Salut à tous. Alors aujourd'hui je vais vous présenter un gâteau tout simple qui plaît aux grands comme aux petits. Alors ça s'appelle un moelleux au chocolat, tout le monde connaît, mais moelleux extra moelleux. Donc voilà. Donc commencez par préparer tous vos ingrédients qui sont tous là déjà. Ça vous aidera à être organisé dans votre travail. Et donc c'est parti, je vais commencer. Donc vous prenez votre sucre. Voilà. Votre farine, un tout petit coup de mélange, histoire d'enlever les gros morceaux de sucre, même si c'est du sucre en poudre. Voilà. Après ça, on y ajoute les œufs, entiers bien sûr. Hop. Alors vous mélangez bien. Faut que ça fasse une pâte homogène. Voilà, comme ceci. Ensuite, j'ai concassé mon chocolat dans une petite casserole. Bon, pour faire fondre, vous avez soit la méthode du bain-marie, mais moi je préfère la méthode toute simple. On y ajoute un tout petit fond de lait. Histoire que le chocolat n'accroche pas au fond. Voilà. Ça m'évite d'utiliser de l'eau pour rien. J'allume. Voilà. Donc. Préparez votre beurre juste à côté. En attendant, vous pouvez aussi allumer votre four déjà. Alors moi je préconise une température préchauffée à 200 degrés. Voilà. Donc c'est parti, le chocolat est en train de fondre. Je vais juste prendre un petit... Donc j'ai une plaque induction, donc ça va fondre très très vite. Voilà, c'est presque déjà fondu. Comme je vous l'ai dit, ça fond très très vite. Alors au bain-marie, ça prendra un peu plus de temps. C'est pour ça aussi que je préfère cette technique là, parce que ça va hyper vite. Voilà, on mélange tout lisse.
Dès que vous avez votre mélange tout lisse, vous y ajoutez votre beurre déjà découpé. Bon, pas besoin qu'il soit en pommade ou quoi, même froid c'est bon. Il faut juste qu'il fonde dans la préparation. Voilà. Vous dites peut-être qu'il y a beaucoup de beurre, mais c'est le beurre et les œufs qui vont faire que le moelleux sera, comme je vous ai dit, extra moelleux. Donc moins vous en mettez, plus le gâteau sera sec. Et vice versa, plus vous en mettez, bon après il ne faut pas en abuser bien sûr. Voilà, le beurre est en train de fondre. Donc ça fait un mélange assez liquide. Hein. Voilà, c'est presque terminé. Il reste quelques morceaux. Voilà, le beurre est entièrement fondu dedans. Je vais pouvoir prendre la casserole et la transvaser dans l'autre préparation. Mélanger. Et vous verrez que votre préparation vous donnera déjà envie d'y goûter. Voilà ce que ça va donner. Hop. Après ça, vous prenez soit une maryse, soit une corne. Alors, comme je cherche, moi je cherche la maryse. C'est fait pour justement racler tous les bords. J'ai opté aussi pour un moule en silicone. Vous pouvez très bien prendre un moule à manquer, beurré et fariné. L'avantage de ce moule là, c'est qu'on n'a pas besoin de faire tout ça et que ça se démoule tout seul. Vous voyez, la maryse racle très bien les bords pour éviter d'en perdre une seule goutte. Et au pire, les gouttes qui resteront, ce sera pour vos convives qui seront très contents de lécher votre préparation. Voilà. Alors maintenant, justement, j'attends juste que le four finisse de préchauffer. Mais au pire, ne faites pas la même erreur que moi. Allumez avant tout début de préparation. Voilà, alors maintenant le four est préchauffé. Je vais juste le descendre de quelques degrés pour arriver à 180. J'ouvre mon four.
j'ai ma grille à mi-hauteur du four. Et j'y mets mon moule et ma préparation effectivement. Voilà. Et ça pendant 20 minutes. Alors voilà, mon gâteau ne va pas tarder à être cuit. Alors pour tous les gens qui sont inquiets de savoir si c'est cuit ou pas assez cuit, il y a la méthode du couteau. Donc je vous explique, c'est très simple. Vous ouvrez votre four et vous allez planter votre couteau au milieu du gâteau, comme ceci. Voilà. Donc, regardez. La lame du couteau est recouverte de la préparation de tout à l'heure, donc c'est qu'il n'est pas du tout cuit. Donc, il faut le laisser encore cuire. Voilà. Alors voilà, mon gâteau a l'air d'être cuit. Alors je vais re-regarder avec le couteau si c'est vraiment le cas. Et puis si c'est le cas, je l'enlèverai du four. Alors c'est parti. Voilà mon couteau. Alors il y a encore des petits résidus de chocolat dessus, mais ce n'est pas du chocolat liquide. Donc votre gâteau est cuit. Donc je vais l'enlever tout de suite du four. Voilà. J'éteins le four. Et pour le démouler, je vais devoir attendre qu'il refroidisse. Donc voilà, je vous dis à tout de suite. Alors voilà, mon gâteau a été démoulé. Et j'ai fait une part justement pour vous montrer qu'il est bien moelleux et pas trop alvéolé justement. Alors voilà. Voilà. Donc le gâteau, bien sûr, vous pouvez le décorer comme vous le souhaitez. Moi, je le fais pas parce que je trouve qu'il est très bien comme ça. Après, moi, je vous conseille, si vous voulez le décorer, de prendre un pochoir ou ce que vous voulez, un dessin ou une feuille trouée, enfin un dessin, et le mettre par-dessus et de saupoudrer de sucre glace dessus. Donc ça vous fera un super beau dessin dessus. Donc voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. Désolé pour le cadrage quelques fois. C'est ma première vidéo en tutoriel de gâteau. Donc voilà. Je vous dis à très bientôt dans des prochaines vidéos. Au revoir.